Bon les gars, ce débrief de match là, vraiment, c'est avec le cœur meurtri que je fais ça. Hein. J'ai vraiment mal au cœur. Hein. Donc l'Égypte vient d'éliminer la Côte d'Ivoire 3-2. Franchement, personne ne s'y attendait à ça. Même moi, je ne m'y attendais pas à ça. Depuis que je regarde la CAN, depuis que je suis tout petit, l'Égypte a tout le temps battu la Côte d'Ivoire. Et cette année, avec l'effectif qu'on a, je me suis dit, on a vraiment un très bon effectif là. Donc ça sera difficile pour nous battre. J'étais très confiant avant le début du match. Mais les gars, je vais essayer de faire une analyse assez pragmatique là. L'Égypte, ils nous ont battus tactiquement et émotionnellement. Je m'explique. L'Égypte, ils contrôlent le jeu sans avoir le ballon. Ils savent quand il faut accélérer, ils savent comment être intelligent dans le jeu. Donc, le coach de l'Égypte, il vient en face des Metz Faye. Il sait qu'il n'est pas vraiment fort collectivement et dans l'effectif, ils ne sont pas aussi forts que nous. Mais tactiquement, il peut nous faire mal. Donc, l'Égypte, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les deux couloirs, qui est le point fort de la Côte d'Ivoire. Ils mettent deux joueurs sur chaque côté pour fermer Ahmad, pour fermer Yann Demandé. Donc, à chaque fois qu'ils auront le ballon, ce sont nos deux meilleurs joueurs. Ils seront fermés. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils prennent leurs deux attaquants, Salah et Marmouche, pour presser. Salah même, il ne fait rien dans le match. C'est Marmouche qui joue beaucoup. Et il faut voir l'intelligence tactique de l'Égypte. L'Égypte n'a pas besoin de jouer, de négocier avec le ballon. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose avec le ballon. Donc, le but de Marmouche, ça explique tout. Le but de Salah, Marmouche vient faire un appel, donc il sort, Kosono le suit, et derrière, on balance le ballon au 10. Man, c'est un jeu d'échecs. Aujourd'hui, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. L'Égypte nous a battus à un jeu d'échecs. Ça fait mal, mais c'est un jeu d'échecs, les gars. Le gars, il a juste fait une tactique pour fermer les couloirs et d'attendre que la Côte d'Ivoire fasse des erreurs. That's it. On rentre dans le match, je sens la peur sur le visage de mes joueurs. Je ne comprends pas. Kosonou, il donne un but cadeau. C'est même pas Kosonou, mais Kessié, bro. Aujourd'hui, le mauvais joueur côté ivoirien, c'est Kessié. J'avais envie de faire un Reels, mais je vais faire une longue vidéo. Le mauvais joueur au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est Kessié. La Côte d'Ivoire a mieux joué avec deux milieux qu'avec trois milieux. Parce que Kessié était inutile au jeu. La Côte d'Ivoire jouait à 10. On a vu quand il est sorti, la Côte d'Ivoire jouait à 10. En fait, on va pas faire les maintiens après la mort là. Mais tu as l'impression que pour jouer avec l'Égypte, il ne faut pas être rationnel. En fait, il ne faut pas jouer au foot. Si la Côte d'Ivoire était venue et regardait juste l'Égypte et ne jouait pas, on les regardait juste avoir le ballon, ben l'Égypte aurait aucune idée de ce qu'ils allaient faire avec le ballon. Si tu les laisses le ballon, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec le ballon. Mais si tu as le ballon et que tu montres l'intention de marquer, tu te fais découvrir. Et c'est là qu'ils font mal. Parce qu'eux, ils peuvent lancer les attaquants directement en contre-attaque. Et ils nous ont eu sur des contre-attaques. Simple. On encaisse les deux premiers buts, c'est des buts d'erreur. Encaisser un corner, pour moi, c'est une honte. Voilà. Encaisser un corner, c'est une honte. Le premier but, c'est une erreur de Kessié. Kessié qui maîtrise mal son ballon et ça crée une contre-attaque. Et ça va vite. Parce que Mamouche, il va très très vite. On ne peut pas vraiment en vouloir à Kosonou. On ne peut pas en vouloir à Kosonou. On peut en vouloir à Kosonou sur le troisième but parce qu'il a laissé sa défense pour suivre Mamouche. Et Anchou est derrière et pas. Bro, franchement, je suis là et puis j'applaudis. J'applaudis la masterclass tactique de l'Égypte. C'est une masterclass tactique. Qu'est-ce que Faye aurait dû faire quand on regarde la fin du match? Peut-être qu'on aurait dû jouer avec deux attaquants de pointe, moins miser sur les couloirs. Parce qu'on les a posé plus de problèmes avec les centres qu'autre chose. Fait qu'au lieu d'attaquer traditionnellement, la Côte d'Ivoire est venue face à l'Égypte sans changer quelque chose. On a conservé notre 11 titulaire, il n'y avait pas de surprise. Mais au niveau de l'Égypte, il y avait une surprise. D'habitude, ils vont avec qui? Ils vont avec Trezeguet, Marmouche, et puis comment il s'appelle, Salah, quand c'est des petites équipes faibles. Mais aujourd'hui, ils mettent trois milieux défensifs devant sa défense pour protéger sa défense. Et ces trois milieux offensifs-là, parmi eux, il y en a deux qui vont boucher les couloirs, il y en a un qui va rester au milieu. La Côte d'Ivoire aurait fait de la différence si Kessié jouait au foot. Si Kessié était dans son match, on aurait vraiment possédé ce milieu de terrain-là et on allait les choquer à partir du milieu, pas sur les côtés. Parce que les côtés étaient bouchés. Les côtés étaient bouchés. Les côtés étaient bouchés. Les côtés étaient bouchés. Ahmad était bouché. Yann Demandé était bouché. C'était fermé, les gars. C'est au milieu qu'il fallait prendre. Il fallait prendre. Parce qu'au milieu, il y avait un seul joueur qui était là. Un seul milieu défensif qui était là pour protéger le milieu. Et tu avais Achou. Tu avais Achou aussi qui défendait aussi. Donc, l'Égypte a misé sur l'agressivité au niveau tactique et l'émotion. Donc, l'Égypte n'a pas forcément, ils n'ont pas forcément possédé le ballon. D'ailleurs, à la mi-temps, la Côte d'Ivoire avait 70% de possession de balle, l'Égypte avait 30%.
Mais l'Égypte savait directement ce qu'ils allaient faire avec le ballon. Ils savaient directement ce qu'ils allaient faire avec le ballon. Donc, nous, on s'est laissé découvrir. Et derrière, on n'a pas assuré. On n'a pas assuré, ils nous ont eu. Le deuxième but, le premier but, oui, j'accorde, c'est une erreur. Mais le deuxième but, tu ne prends pas ça. Tu ne prends pas ce deuxième but-là. Quand tu prends ce deuxième but-là, oui, la Côte d'Ivoire continue à jouer, on revient avant la mi-temps, ça donne de l'espoir. Mais quand tu prends le troisième but, tu te mets une corde au cou. Tu te mets une corde au cou. Donc, est-ce qu'on va en vouloir Faye pour ça? On ne peut pas lui en vouloir, il ne peut pas deviner que l'Égypte va venir jouer avec des joueurs qui vont boucher le couloir. Il ne va pas deviner. Le problème, c'est pas que tu étudies ton adversaire, mais ton adversaire, si tu étudies. Non, qui a réussi? C'est Osama Hassan, c'est lui qui a réussi sa tactique. Parce que lui, il s'est assis sur ses acquis. Ses acquis, c'est la défense, une défense solide qui est protégée par le milieu de terrain et boucher les couloirs. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses, il a besoin de juste Mamouche pour faire la différence. C'est Mamouche qu'on va alimenter pour faire mal. Et Mamouche nous a fait très très mal aujourd'hui. Salah n'a pas fait grande chose, mais il a marqué. Parce que l'Égypte joue avec l'intelligence. Là où la Côte d'Ivoire joue avec des individualités, ou là où la Côte d'Ivoire joue avec des joueurs à fort potentiel, l'Égypte joue avec la tête. Parce qu'en Égypte, ils n'ont pas cette de gros joueurs, mais tout le monde sait jouer au foot. Et tout le monde sait jouer tactique. En Égypte, ils connaissent. L'Égypte connaît l'Afrique. Al-Ali, Zamalek. Qu'est-ce que tu veux, Pyramide? C'est des gars qui connaissent l'Afrique. C'est des bons joueurs de football. Ils ont un très bon championnat. C'est des gars qui savent jouer. Peut-être, tu vas voir que... En fait, il a une équipe qui peut modeler en fonction de l'adversaire. S'il a besoin de beaucoup de technique, il va mettre un peu plus de joueurs techniques. S'il a besoin de beaucoup défendre, il va mettre des joueurs défensifs. Donc aujourd'hui, ce match aurait pu aller même au tir au but. Hein. L'Égypte allait continuer à défendre. Mais ça allait même pas aller au tir au but. On allait les battre si on ne faisait pas beaucoup d'erreurs. Et si on les observait aussi. Fait que plutôt que de se jeter dans le combat, on aurait dû observer le match. Juste rester sur nos gardes, on les observe. On est sur nos lignes aussi, on se regarde. Si on n'attaque pas, est-ce que vous allez attaquer? Vous aurez le ballon. Et à ce moment, hein, on déjoue les tactiques. C'est-à-dire pour pouvoir les contrer, je pense que c'était un peu contre Faye lui-même au fait. C'était contre son éthique au fait. Est-ce qu'il va refuser de jouer pour pouvoir contrer l'Égypte ou bien il va pratiquer son football? Parce que l'Égypte, tu ne pratiques pas ton football avec eux, bro. L'Égypte, tu ne pratiques pas ton football avec eux. Tu pratiques eux le football pour les battre, man. C'est ça le problème. Parce que l'Égypte, là, tu ne peux pas leur imposer ton jeu. En Afrique, c'est les pharaons, frérot. C'est les pharaons. Il n'y a aucune équipe qui peut leur imposer son jeu. Tu m'imposes ton jeu, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te surprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait, bro. C'est ce qu'ils ont fait. On encaisse trop tôt dans le match. On encaisse trop tôt. On encaisse trop facilement. Les deux premiers buts, c'est des buts trop faciles. À cause de Kessié, bro. Surtout le premier but. Le mec, il est lourd. Ce que Inao apporte à gauche, malgré que c'était fermé, Yann demandait crier des choses. Il essayait de crier, il insistait. Mais c'est parce qu'il avait le support de Conan et puis de Inao. Mais Kessié, c'est qu'on te demande de pouvoir faire ça à droite. Kessié ne fait pas ça, bro. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une équipe joueuse. Et lorsque l'équipe est joueuse, Kessié n'a pas forcément son rôle dans le jeu. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Lorsque l'équipe est joueuse, Kessié, ce n'est pas le joueur qui brille le plus. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, le joueur le plus nul de l'équipe, c'était Kessié. Et c'est Kessié qui a posé le problème tactique. Est-ce qu'il fallait mettre Seko? Je ne crois pas. Peut-être. Est-ce qu'il fallait mettre Seko? Peut-être. Mais avec la phénoménologie du match, on regarde, probablement que Faye aurait dû partir avec deux attaquants. Peut-être que Faye aurait dû partir avec deux attaquants qui pressent. Deux attaquants qui pressent. Et tu peux jouer avec des centres, avec des contres. C'est-à-dire que tu joues comme l'Égypte. Tu joues comme l'Égypte. C'est ça. Les gars, ils nous ont eu, frérot. Ils nous ont eu. Ils nous ont vraiment eu. C'est-à-dire pour pouvoir les battre, il aurait fallu que on leur envoie quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, au fait. Parce qu'ils ont utilisé nos jeux. Donc, c'est l'équation qu'ils ont posée, c'est par rapport à nos jeux. Et c'est ça le problème. Mais Faye, lui, il a étudié les jeux, mais eux, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas joué les jeux, bro. Faye, lui, il a étudié les jeux de l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas joué son jeu. Ils ne sont pas venus avec des joueurs offensifs. Ils sont venus avec des joueurs défensifs. En fait, c'est la même équipe, mais différent, à l'exception que tu changes un joueur. Il a mis un 8, c'est Trezeguet qui l'a enlevé, qu'il a mis Achou. Achou fait toute la différence parce que Achou, c'est un 8. Achou, il défend,
et ils te mettent de bons ballons à tes attaquants. Le troisième but, c'est une masterclass, frérot. Le troisième but de l'Égypte, c'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est un jeu d'échecs. Ton joueur, il y a un joueur qui vient déranger ton défenseur, il fait bouger ton défenseur, ça laisse de l'espace à Chou qui fait un appel à l'intérieur. On balance pour lui. Mohamed Salah pousse sur l'autre côté. Extérieur, but. Frérot, j'applaudis. Je regarde, j'applaudis. J'applaudis. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Donc l'Égypte, à la fin, ils ont vu que la Côte d'Ivoire voulait revenir parce que la Côte d'Ivoire a la jeunesse. Donc ils vont pousser. La Côte d'Ivoire égalise grâce à Guela Doué, que je trouve qu'il n'a pas forcément été dans son match. Omar Mamouche l'a vraiment bousculé, lui et puis Kosonou. Est-ce que ça suffit? Ça n'a pas suffi. Est-ce que Fayet aurait dû faire des changements vite? Oui. Pour moi, Kessie, il a trop duré sur le terrain. Pour moi, personnellement, Kessie a trop duré sur le terrain. On aurait pu avoir un carton rouge avec Inao. L'arbitre était très très clément. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'erreur d'arbitrage. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'erreur d'arbitrage. L'arbitre a fait son travail. Il a fait son travail. Il n'a même pas donné un carton rouge au petit Inao parce qu'il a compris que c'est un enfant. Ouais, il ne lui a pas donné le carton rouge sur le geste qu'il a fait pour Mamouche. Même à un moment donné, ça devient émotionnel. Peut-être qu'il fait des changements. On mène du lourd, on mène du lourd, on mène du lourd. Tu tentes tout. Tu n'as plus rien à perdre, bro. Et aujourd'hui, on sort. Ben, je suis vraiment déçu. Très, très déçu. Très, très, très déçu. Parce que c'est comme si l'histoire se répète. On a une belle génération avec les Drogba, avec les Yaya Touré. L'Égypte les a traumatisés. Là, on a une nouvelle génération. Ce sont des bébés. Ce sont des bébés. C'est des bébés. Ils ont 19 ans, ils ont 20 ans et tous. Et l'Égypte a commencé à les traumatiser à la racine, frérot. Ils ont commencé à les traumatiser au biberon, frérot. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Frère, franchement, ouais, l'Égypte là, je sais pas quoi, je sais pas quand on va les battre. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Si tu veux battre l'Égypte, il faut jouer le jeu de l'Égypte. Clair. Il faut jouer le jeu de l'Égypte parce qu'eux, ils vont t'étudier. Parce qu'eux, ils savent que vous êtes en confiance. Je pense que la Côte d'Ivoire est venue un peu trop arrogante dans ce match. Pour moi, on est venu un peu trop arrogant. On était trop sûr de nos forces. On était trop sûr de nos forces. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que l'Égypte, ils ont des joueurs qui sont adaptés à l'Afrique. Ils ont des joueurs qui connaissent les conditions. Ils ont un très bon championnat. Donc du coup, ils savent jouer au football. Ils savent jouer au football. Combien de fois dans ce match-là, vous avez vu le latéral droit égyptien monter? Combien de fois dans ce match-là, vous avez vu le latéral gauche égyptien monter? Presque jamais. Combien de fois dans ce match-là, vous avez vu les trois milieux de terrain égyptiens qui jouent devant la défense monter? Jamais. Jamais. Ils ne sont jamais montés. Tous ceux qui sont montés, Mamouche, Achou, Salah, that's it. That's it. That's it, frérot. That's it, frérot. That's it. That's it. Moi, je ne sais pas comment le Sénégal va battre cette équipe-là, mais moi, j'ai un conseil pour vous. Si vous voulez gagner l'Égypte, il faut jouer comme l'Égypte. Si vous voulez gagner l'Égypte, il faut jouer comme l'Égypte. Je sais que Pape Thio, c'est un gars qui est très offensif. Mais attention, mais pas contre l'Égypte et le Sénégal. Ils ont des milieux qui vont jouer quand même. Voilà, ils ont des milieux qui vont jouer quand même. Mais je vous le dis, l'Égypte, ils ont une formule à tout. Parce que l'Égypte va étudier le Sénégal. Et ils vont envoyer une réponse au Sénégal. Ils vont modifier leur formation. Voilà. Ils vont modifier leurs instructions de jeu. Maintenant, le Sénégal, à vous de répondre. Parce que le Sénégal, ils savent que votre point fort, c'est Sadio Mané. Ils savent que votre point fort, c'est Iliman Ndiaye. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez les battre. Vous devez les battre quelque part. Voilà. Peut-être que vous devez partir avec deux attaquants. Peut-être de pointe. On ne sait pas. Si vous partez avec trois milieux, vous les observez. Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je suis sûr, le Sénégal ne va pas faire les mêmes erreurs que la Côte d'Ivoire a fait. Comme le premier but encaissé, comme le Cornet. Je doute que le Sénégal va encaisser ce genre de but là. Donc, je ne sais pas comment l'Égypte va marquer, ils ont tout le temps une formule. Mais comment eux, ils vont marquer, c'est ça que je me pose comme question. Parce que clairement, c'est sur des corners que vous pouvez les marquer. Sur des centres, il faut être très très rapide. Très très rapide dans le jeu avec eux. Est-ce que ça va passer sur les côtés? Je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas que ça va passer sur les côtés. Donc, franchement, les gars, c'est très très désolant. Amad Diallo qui pleure, Inao qui pleure. Ils étaient trop confiants, frérot. Ils étaient trop confiants. Et puis, voilà quoi. Ils sont rentrés dans le match. J'ai senti un peu de peur chez Yaya Fofana.
un peu de peur chez, je sais pas, chez Kessé. C'est vraiment dommage, quoi. Vraiment très très dommage, on perd ce match-là. Qu'est-ce que vous voulez? On va faire ce qu'on peut avec. Hein. On va faire ce qu'on peut avec. Et puis, félicitations à l'Égypte. Félicitations à l'Égypte. Parce que c'est une très très grande nation de football africaine. Ils ne savent pas faire ça en Europe, je ne sais pas pourquoi. En Coupe du Monde, ils ne savent pas faire ça. Mais l'Égypte, c'est une très très grande nation de football. Il faut les respecter. Quel que soit le coach qui va venir, l'Égypte, ils savent comment jouer au foot. Ils savent comment vous avoir. Si c'est pour tirer au but, ils savent comment ils vont vous avoir. En tout cas, les gars, merci. Mais moi, je pense que c'est presque mes dernières vidéos de la CAN. Je suis vraiment dégoûté.